c'est pas très clair, une opposition, un veto, enfin bref, le Luxembourg n'a pas voté pour. Et donc maintenant, il semble que le Luxembourg ait accepté ces sanctions. Donc on attend le prochain Conseil européen. L'Allemagne a pris des sanctions, les États-Unis ont pris des sanctions, la Grande-Bretagne a pris des sanctions, l'ONU a voté une résolution, le Parlement a voté une résolution. Voilà, l'Union européenne ne peut pas rester la dernière entité à ne pas prendre des sanctions. Si on veut arrêter l'agression dont votre pays est victime, eh bien il faut qu'il y ait des actes qui suivent ces résolutions. Le soutien de ces députés français à la RDC est très apprécié par les autorités congolaises. Ils ont soutenu le Congo, ils ont accompagné les démarches au plan diplomatique, ils ont été avec nous dans toutes les batailles, y compris dans des manifestations publiques que nos compatriotes ont tenues à Bruxelles et à Paris pour faire entendre la voix du Congo. Voilà pourquoi pour nous ça a été une joie de les retrouver ici sur le sol congolais où ils ont reçu cet accueil et de nous et de nos populations, ce qui manifeste évidemment qu'ils font partie de ceux qui pensent du grand Congo de demain, ce Congo qui va être utile à l'humanité tout entière. Nous avons trouvé un président soucieux de trouver des solutions pour son pays, a fait remarquer cette délégation des parlementaires européens au terme de cette entrevue. À la Chambre basse du Parlement, la situation sécuritaire et l'application d'une série de sanctions ciblées contre le Rwanda sur les crimes, l'exploitation illégale et pillage des minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo, l'essentiel des discussions entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale avec la délégation du Parlement européen conduite par le député français Thierry Marignan. On nous a rejoints. On est ici d'abord parce que, vous savez, quand on est français, on regarde toujours la République démocratique du Congo comme finalement le grand pays qui peut-être dans un siècle assurera l'avenir de la francophonie. On ne sera plus là, mais ça mérite qu'on ait un regard particulier sur vous. Ensuite, on est tous les trois députés européens et tous les trois, on voit que cette Union européenne est à deux vitesses. On applique des principes pour les uns, on ne les applique pas pour les autres. Notre pays subit un pillage et des meurtres qui ont trop duré. Ça fait presque 30 ans que cette situation existe. Et au Parlement européen, on a reçu le prix Nobel, qui a été aussi prix Sakharov, le docteur Jean Mukwege, qui a été un excellent ambassadeur pour vous. On l'a reçu, on a dit qu'il a raison et on est passé à autre chose. Voilà. Et nous, simplement, ce qu'on veut, c'est que ce pays soit traité comme tout le monde. On a vu que l'Union européenne était capable de